Salut les bandits, je suis trop content, je viens de recevoir un truc. C'est pas souvent que je fais des partenariats, de temps en temps, on fait des collaborations avec certaines marques ou quoi. Déjà, je tenais à signaler une chose, c'est que moi, je vais rarement au contact des gens pour avoir des partenariats. Je les laisse venir à moi, tout simplement, à nous. Je veux pas que ça devienne voilà, une chaîne où on est tout le temps en train de faire des partenariats. Donc, on en a de temps en temps. Et en général, j'essaie de vous proposer des partenariats qui sont intéressants et qui sont en rapport avec notre chaîne. Voilà. Donc il y a beaucoup de partenariats que je refuse tout simplement, même si des fois on me propose de l'argent. Mais il y a des fois, il y a des choses qu'on m'envoie et qui sont vraiment utiles. Et là, j'ai trouvé un truc super utile. Et franchement, au niveau prix, ça devrait être pas mal. Voilà. Je vais faire le déballage. On va voir tout ça ensemble. Après, si ça fonctionne bien, ça on verra quand je l'aurai monté. Donc je vais en profiter pour le monter. Donc je pense que... Je sais pas si j'aurai le temps de faire ça aujourd'hui. En tout cas, je vais faire le déballage maintenant. Alors, c'est quoi qu'on vient de m'envoyer? Attention, tenez-vous bien. Une caméra de recul. Spécial camion, spécial poids lourd. Ça peut très bien faire l'affaire aussi pour votre camping-car. De ce côté-là, je pense qu'il n'y a aucun souci. Donc, j'avais le choix entre une caméra. Donc, la marque, c'est Allovui. Alors, vous voyez, avec l'accent, voilà, moi j'ai pas l'accent anglais, hein, donc voilà. J'avais le choix entre deux caméras, celle sans fil ou celle avec fil. Et on m'a dit oui, celle sans fil, ça sera que du 720p, la qualité d'image. Et si vous prenez avec fil, vous aurez du 1080p, donc de la HD. Et du coup, la Full HD. Je me suis dit, tiens, de la Full HD avec une caméra de recul, ça me paraît vraiment, entre guillemets, étrange. Donc j'ai voulu essayer. Donc j'ai pris la selle avec fil. J'ai commandé 20 mètres de fil pour être tranquille. Le carré fait 12 mètres. Voilà, si j'ai des petits détours à faire à droite à gauche, j'ai pris 20 mètres. Je pense qu'avec 20 mètres, je suis bien. J'ai 8 mètres de rab, mais ça va vite. Hein. Ça va très vite. Donc il faut vraiment prévoir du rab. Donc j'ai prévu 8 mètres en rab. Et puis ben là, on va l'ouvrir tout simplement. On va voir ce que ça donne. On va voir si ça présente bien. Petit manuel. Ok, bon de garantie. Fallait la garantie, ça normal. Hop, voilà. Vous voyez ce que ça donne? Donc là, je pense que je vais avoir la caméra. C'est assez lourd. Avec le petit support qui va bien. Je sais pas si je vais pouvoir vous la faire voir comme ça. Voilà, donc là j'ai la support avec les petites LED pour éclairer dans la nuit. Vous voyez? Tac. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit support qui va venir se coller sur le tableau de bord avec la petite biellette, tout ça. Ça a l'air d'être assez costaud. Hein. Regardez, c'est en acier. C'est pas mal ça. Ça présente bien. Ouais. Donc ça présente bien. Et après, le moniteur. C'est pas un moniteur d'auto-école. Hein. Non. Tu dis ça comment toi, Allovui? Allovui? Allovui. Allovui. C'est un W, I love you. I love you. I Voilà. love you. Le moniteur. Ça fait un beau jeu de mots, I love you. I love you, coquine. I love Voilà. you. I love you. Bon, c'est un kit qui est assez simple hein, au final. Un moniteur, une caméra, et là vous avez tous les branchements. Et c'est là où ça se corse. Mais ça, c'est voilà, c'est toutes les caméras de recul. Hein. Voilà où ça se corse. Donc vous avez la simplicité, vous branchez ça sur l'allume-cigare. Moi, je vais le brancher en direct sur un plus permanent. Parce que normalement, ça s'actionne quand vous mettez votre marche arrière. Mais moi, j'aime bien l'avoir en direct et je l'allume quand je veux. Je le mets sur un plus permanent. Comme ça, quand je suis en train de rouler, si je tire la voiture derrière ou j'ai envie de voir derrière tout simplement, et je peux pas passer la marche arrière, et bien au moins j'ai une vision tout le temps directe et en permanence sur ce qui est derrière. Voilà, donc je vais le brancher en direct. Et voilà, on a tout le faisceau. Aussi, je tiens à préciser que vous pensez peut-être vous dire oui, ça aurait été plus simple de mettre des fils, d'avoir un système Wi-Fi. C'est pas faux, mais sachez que si vous avez un Wi-Fi, il faudra avoir une alimentation pour votre moniteur et une alimentation pour votre caméra. Ok? L'avantage d'avoir du fil, c'est sûr, il y a un inconvénient, c'est qu'il va falloir passer le fil du tableau de bord jusqu'à l'arrière du véhicule pour pouvoir le brancher sur votre caméra. Mais par contre, votre fil, il fait office d'alimentation.
Donc, vous n'avez qu'une seule alimentation à trouver. Au tableau de bord, vous trouvez un plus permanent ou alors vous branchez ça sur votre marche arrière ou sur votre allume-cigare. Et ensuite, vous avez le fil à faire passer jusqu'à la caméra derrière et la caméra est alimentée. Ça paraît assez simple, ça va. Donc, voici pour le déballage. Petite caméra spéciale poids lourd en 1080p, donc ça promet de donner. En tout cas, je vais vous dire tout de suite si l'image est nette ou pas. On va voir tout de suite si ça promet ou pas. Si ça fait une qualité pourrie, je vous le dirai. Ça, vous inquiétez pas là-dessus. Voilà. Donc, je remballe tout ça et on se retrouve tout à l'heure pour le montage. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, on se retrouve dans le car. Je me suis posé ici et on va essayer de monter la caméra de recul. On va pas essayer, on va réussir. Donc on a le petit support, ça on s'en occupe pas pour l'instant. Ça, on verra ça plus tard. C'est vraiment pas ça le plus important. Ça, c'est vraiment, on va dire, un détail. Je vais le poser là. On a le moniteur. Quoique si je le pose tout de suite, je peux le mettre dessus. Ah ouais, tiens, je vais le poser maintenant alors. Vous voyez, comme quoi. Bon, je vais commencer par coller ça. Et ensuite, je sais pas si se met comme ça ou dans l'autre sens. Je pense que c'est comme ça, c'est plus joli. Là, c'est comme ça. Donc là, c'est pas évident, c'est qu'il va falloir se dire, tiens, ah ouais, j'ai plus d'air. Où est-ce qu'il va être le moins chiant? On va pas le mettre trop loin parce que sinon, je vais avoir du mal à appuyer sur les boutons. Moi, je le verrais bien ici, là. Ouais, je le verrais bien là. Tableau de bord à peu près plat. Donc c'est vraiment bien fait, vous voyez les petites coupures, comme ça peut bien épouser la forme de votre tableau de bord. De ce côté-là, c'est vachement bien fait. Et vous pouvez déjà un petit peu le former, vous voyez, hein, vous l'adaptez plus ou moins à votre tableau de bord. Comme ça, il va bien coller. C'est du 3M, donc autant vous dire que ça, à mon avis, ça va plus bouger. Je pense que je vais le coller là. J'ai pas mis de produit, c'est bien sec, c'est bien propre. Je vais pouvoir le coller. Ça, c'est vraiment un truc limite indispensable. J'avoue, quand je me gare avec le car, je m'en sers très peu. Mais c'est surtout quand il y a la voiture derrière que c'est vraiment pratique. Je vais essayer de bien l'aligner, que ce soit joli quand même. Hein. Hop, et bien voilà, comme ça. Je pense qu'on va être bien. Ça, c'est le genre de truc, par contre, c'est dur à décoller. Donc autant vous dire que quand c'est collé, il ne faut pas vous foirer. Et vous pouvez même mettre des petites vis au cas où. Si vraiment vous avez peur. Mais j'aimerais bien éviter de trouver mon tableau de bord. Donc, pour l'instant, ça restera comme ça. Et ben, je vais fixer mon moniteur. Vous avez un petit passe-câble en caoutchouc pour passer un petit passe-paroi, hein, si on peut appeler ça comme ça. Vous voyez, hop, ça se glisse là-dedans. Oh, c'est dégueulasse. Le chien, il a tué un rat. Bah, on a un Jack Russell, on en vit dans la campagne, donc lui il se fait plaisir. Il vit sa vie de Jack Russell, je peux vous dire que lui, ce chien-là, c'est le chien à ma mère, c'est un truc de dingue. Il est en train de se balader avec le rat dans la gueule, c'est crado. Oh là là, puis à lui mettre là-dedans, on se demande quoi. Bon allez, on va réussir à finir ou pas. Donc. Voilà, hop, vous voyez. Il aura déjà un micro, je vais supprimer. Hop. Ça, c'est fait. Le micro ne servira plus. Attention mesdames, bonsoir, bonjour, bienvenue à la soirée discothèque ce soir. Ça va envoyer du sec. Est-ce que vous êtes prêts à faire la fête? Ce qui va être délicat, c'est de faire passer le câble à un endroit où c'est pas trop moche, parce qu'on va être obligé de faire un trou forcément, et de pouvoir passer le petit passe-câble. Donc je démonte le poste, je démonte tout ça, je sors tous les fils, et je vous reprends tout de suite après. Donc, je viens de comprendre un petit peu, j'ai déchiffré la notice qui est en anglais, ça c'est pas pratique, mais bon ça va, avec la petite application de traduction, on prend en photo le texte et ça nous traduit tout automatiquement. Alors donc, vous avez un plus pour le plus, le rouge, et un noir, la masse. Par contre, je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait ce petit ustensile. On a juste à brancher dans une cigare, il y a un petit interrupteur, voilà. Mais bon, je trouve que ça fait moins fini, le filisseur il monopolise l'allume-cigare en plus. Donc ce petit système-là, ça c'est vraiment, si vous pouvez le mettre. Si vous voulez, vous pouvez le mettre. Sinon moi je vais le débrancher. Et ça j'en ai pas besoin. Voilà, ça j'en ai pas besoin. Je me retrouve uniquement avec un fil plus et un fil moins, le rouge et le noir. Donc je vais appuyer dessus pour enlever la petite cosse. Voilà, j'en ai pas besoin non plus. J'ai uniquement besoin de brancher ces deux fils, l'alimentation et la masse. Ensuite, vous avez un blanc, un bleu, un marron. Voilà, vous pouvez brancher le déclencheur pour être le feu arrière, quand vous mettez vos feux,
arrière droit, il y a le feu arrière gauche et il y a aussi le feu de recul. Ce qui veut dire que si vous allumez vos phares, vous allez avoir votre caméra qui va s'allumer. Si vous passez la marche arrière, elle va également s'allumer. Ou alors, vous ne les branchez pas et vous le branchez en direct, comme moi je vais le faire. Ensuite, vous avez la possibilité de brancher 3 caméras. Cam 1, Cam 2, Cam 3. Donc nous, on va brancher qu'une seule caméra pour l'instant. Voilà. Donc au final, on se retrouve, vous voyez que ça commence à simplifier. On se retrouve uniquement avec 2 fils, un rouge, un noir, et le fil pour brancher la caméra qui va venir se brancher ici de mémoire, non. Il va se brancher où lui? Il va se brancher au fil, voilà. Ça vient se brancher ici au moniteur. Tac. C'est des fils avec des petits joints et tout, c'est étanche. Ça c'est bien ça. Ah ouais. Ça c'est pas mal. Il y a des petits joints au cas où si ça doit être dehors. Comme ça c'est étanche. Ensuite je vais avoir mes 20 mètres de câble qui vont venir ici, qui vont partir jusqu'à la caméra derrière. Et je vais brancher mon moins et mon plus. Ok. Donc je vous conseille de faire comme je suis en train de faire. Vous mettez vite fait votre écran, vous branchez tout et on va brancher la caméra tout de suite. Je ne veux pas passer mes câbles tout de suite. Parce que si jamais ça ne fonctionne pas ou quoi, ou que ça fonctionne mal, ça ne sert à rien d'aller tout monter si au final ça ne fonctionne pas. Donc je vais essayer la caméra et je vous retrouve tout de suite après. Là je vais dérouler le câble et je vais venir le visser ici. Et je vais venir le visser ici. Donc là on avait code couleur, cam 1, c'est le blanc. Je viens me visser sur le blanc tout simplement par l'intermédiaire des petits cos qui sont les petits connectiques qui sont fournis. Tac. Voilà. Et là ça va être mystère parce que là tout est branché. Je vais vous prendre avec moi là. On va voir ça ensemble. Regardez. Je vais faire tourner. Je suis encore avec l'Osmo Pocket, c'est pas mal hein. Ah, c'est pas mal l'Osmo Pocket. Voilà, je tourne. Oh, c'est pas mal, regardez. Et ben l'image est vraiment pas mal hein. Regardez comment c'est net le tableau de bord là. Je suis en train d'éclairer. C'est du grand angle. Vous voyez? C'est clair, hein? C'est pas mal, hein? C'est vraiment de bonne qualité. C'est lourd en plus, hein. Vous voyez là, c'est... Franchement, non, c'est bien. Hein. Là, je peux vous dire qu'il y a une image qui est juste de folie. Pour une caméra de recul, c'est impressionnant. Pour 159 €. Donc franchement, n'hésitez pas. Voilà. Je vais vous mettre les liens. Vous voyez, c'est du 1080p 30 fps. Donc c'est plutôt pas mal. Et on y est. Je pense qu'on y est. On a la qualité que j'ai rarement vue sur une caméra de recul. Je suis vraiment étonné. Tant mieux. Bonne surprise. Voilà. Vous voyez, des partenariats, des collaborations comme ça, j'aimerais en faire plus souvent. Parce que c'est gagnant pour tout le monde, c'est bien pour vous, pour moi, pour le fabricant qui joue le jeu, parce que c'est pas facile pour les fabricants d'envoyer des produits, de faire des partenariats, c'est à double tranchant. Donc là pour le coup ils ont bien joué le jeu et je pense que c'est pas mal, vous pourrez les commander sur ce site internet, je vais vous mettre le lien en description, je monte tout ça. Et j'étais en train de tout démonter pour passer mes câbles, j'ai démonté la petite baguette qu'il y avait ici, et là je vois l'alcotest. Vous savez, l'anti-démarrage. Je me dis, tiens, lui, il va falloir que je le vire. Et là, me voilà pas lancé à suivre les fils, à virer tout ça. Et en fait, j'ai trouvé. Il est dehors, j'ai tout viré. Il y a un petit boîtier, il y a le côté, ça va jusqu'au Lehman, ça va un peu partout, à droite, à gauche. J'ai tout supprimé. Normalement, il devrait démarrer. Je me suis dit, on va faire ça ensemble. Normal. J'espère que j'ai pas fait de conneries. Bon, jusqu'à maintenant, ça va. Je suis mis au port. Avant, il fallait souffler, tout ça. Oh, c'est pas magnifique, ça. Au quart de tour. Ça tourne impeccable. Nickel. Ah, je vais le laisser tourner un petit peu, ça va lui faire du bien. Ah, je suis content. Voilà. Il y aura aussi le limiteur de vitesse à supprimer. On n'est plus soumis au limiteur de vitesse quand on le déclasse. Et ça, c'est un gros boîtier qui force sur la pédale et
c'est bien de l'enlever, mais ça je ferai ça plus tard. Je passe tous mes câbles, on fait tout ça en time-lapse, et on se retrouve tout à l'heure les amis. J'arrive au bout du câble, j'ai passé tout mon câble. Et j'ai hésité, j'ai dit est-ce que je le passe en dessous ou au niveau du châssis, là où il y a déjà plein de câbles qui passent. C'était un peu plus compliqué, au final mon câble il allait dehors. Et j'ai regardé là-haut, je me suis dit c'est vrai que j'ai plein de petits passages où je peux passer mon câble, et au moins il sera dans l'isolant après, il sera au sec, au propre. Et vous voyez 20 mètres, j'ai pris 20 mètres, le câble il en fait 12. Il me reste quoi, 2-3 mètres hein. Donc je vais éviter de faire un grand rouleau comme ça pour qu'il n'y ait pas trop de pertes. Je vais l'attacher, et puis ma caméra, je vais pouvoir venir la fixer. Je pensais vraiment pas monter une caméra maintenant, et au final, je me dis c'est vraiment bien fait les choses. On m'a proposé cette collaboration, j'ai accepté. Et ce qui est vachement bien, c'est de pouvoir monter une caméra quand votre aménagement n'est pas encore fait en fait du coup. C'est carrément plus simple, hein. Pour passer les câbles et tout, c'est du bonheur. Alors souvent on se dit ouais on fera ça en dernier la caméra, mais si vous avez des choses qui sont en construction, bah, n'hésitez pas à acheter et puis montez-la. Vous verrez, ça va vous faciliter la vie. Donc au final, tout ça, eh ben, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Surtout, n'hésitez pas à commander beaucoup plus de câbles que prévu. Ça serait dommage que vous n'ayez pas assez de câbles pour aller jusqu'au bout. Ce qui est bien, c'est que là, j'ai accès directement de l'intérieur. Ça, c'est trop cool. C'est pour ça, n'hésitez pas à le faire quand vous êtes en travaux. Même si la caméra ne va pas servir de suite, au moins vous êtes tranquille. Bonjour, c'est moi le géant! Et bien voilà, c'est monté. J'ai monté le moniteur, la caméra derrière, j'ai passé tous les câbles. Vous avez vu que c'était bien pratique de passer les câbles à l'intérieur quand votre aménagement n'est pas encore mis en fait, parce que vous avez vraiment la place et au moins ça vous permet de mettre le câble à l'intérieur. Moi j'ai trouvé ça vraiment top. Donc franchement, c'est nickel que la caméra soit arrivée maintenant plutôt qu'à la fin, parce que niveau installation, j'ai vachement gagné de temps quoi en fait. Alors on va allumer, j'espère que vous allez voir, je vais mettre ma main ici, voilà. Tac. Ça fonctionne. Eh ben écoutez, l'image est vraiment... Vous avez pas le rendu que j'ai moi, c'est impressionnant. L'image, qu'est-ce qu'elle est nette. C'est un truc de dingue. Ah ouais, vous voyez là on voit bien le quart, et puis en plus je pense que je l'ai même bien... elle est bien cadrée quoi, on va vraiment pas y toucher quoi. C'est excellent. Je vais essayer de mettre ma main ici. On va essayer de vous faire... Mais vous n'aurez pas la qualité que moi j'ai, je peux vous garantir que c'est du HD. Après, c'est sûr, ça va pas être du HD, du Full HD comme on a sur nos téléphones ou quoi. Mais la qualité est impressionnante. Pour 159 €, franchement, c'est nickel. Voilà. Vous voyez, vous avez vu, le montage n'est pas non plus hyper compliqué. Là, je vais éteindre. Je vais regarder si on a toujours le problème de son, vous savez. Non, c'est bon. Lucie? Lucie? Va parler au niveau de la caméra derrière, s'il te plaît. Vous entendez? C'est bon, merci. Bah, les sons, c'est bon, parce que tout à l'heure, il y avait un bip. Donc, c'est impeccable. Et Julia, elle est partie, pardon. Blablabla, blablabla. Donc, bah, je suis content, vraiment content. Ouais, c'est une belle acquisition, ça. Merci à l'entreprise I Love You, là, de m'avoir fait confiance et de m'avoir fourni cet appareil. C'est sympa comme tout. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site. Et voilà, tac, c'est bon, je suis sorti du menu. L'écran, le moniteur est super grand, on va faire des marches arrière avec ça, ça va être du tonnerre. Ça va être vraiment bien. Voilà.
Quand il y a des choses bien, faut le dire, et là c'est bien, et je vous tiendrai toujours pareil, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, savoir si ça tient dans le temps, et si vraiment il y a quoi que ce soit, je me dépêcherai de vous le dire. Voilà, je vous fais des gros bisous les bandits, à bientôt, mettez des petits pouces, abonnez-vous, et prenez soin de vous, bisous, ciao, bye bye. T'arrêtes jamais de filer, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai fait un petit apéro Ouais, en amoureux. En tête à bien tête. ça. Et comment ça se fait qu'on soit en tête à tête et il y a les enfants à Bah, côté? parce qu'elle arrête pas de me suivre, elle. C'est bon, hein. Non, Elle va partir. non, parce que je veux que maman il me fasse réchauffer les pâtes à la bolognaise parce qu'elle les fait bien. Et bah, tout à l'heure. Là, pour l'instant, je vais prendre un apéro avec papa. Ok. En amoureux. Tu bouges?